Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ce n'est que le début, une émission qui parle des acteurs du changement, de ceux et de celles qui ont envie de changer la donne. Et aujourd'hui, à la veille des fêtes de Noël, eh bien, nous allons parler d'alimentation, d'aliments en vrac et pas en boîte. J'espère ne pas mettre en boîte mon invité, Sophie Massé-Chevillon, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous un petit peu du micro, voilà, comme ça on vous entendra mieux. Vrac Facile, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée il y a à peu près 7 mois maintenant. Et c'est courageux d'ailleurs, bravo de vous lancer dans l'entrepreneuriat avec votre mari. L'idée est la suivante, des boutiques en vrac, d'achat de produits en vrac, il y en a beaucoup. La problématique parfois, c'est de trouver la boutique à proximité de chez soi. Et vous avez décidé d'aller, un peu comme la Gardère, si tu ne vas pas à la Gardère, c'est la Gardère qui viendra à toi. Vous avez lancé la première épicerie ambulante zéro déchet à Nantes de produits en vrac, c'est ça ? C'est ça, en fait. Allez-y, merci. En fait, on propose des produits qui sont en livraison. Donc, les courses sont faites sur Internet, livraison dès le lendemain ou quand vous le souhaitez, à domicile ou sur le travail. Donc, comme vous le disiez, il y a des boutiques qui existent. On est sur un principe un peu différent. Puis, on est également présent sur les marchés de l'agglomération. Alors, comment vous est venue cette idée de passer de métiers plus traditionnels à un métier qui s'intéresse au vrac ? Ça part avant tout de notre façon à nous de consommer, de nos valeurs. On est passé nous-mêmes familialement au vrac et au zéro déchet. On a commencé il y a 6 ans, c'est une longue démarche et c'est l'aboutissement. On est parti du constat que c'est pas toujours facile de faire ses courses en vrac. On n'a pas forcément une boutique à côté de chez soi. Et puis, si vous essayez d'y aller avec 2 enfants en bas âge, parfois c'est un peu sport. Donc on s'est dit comment y remédier. Et c'est parti. Alors comment vous êtes, on va parler de vrac facile après, mais comment vous êtes arrivé justement au vrac et au zéro déchet ? Il y a eu des déclics, il y a eu des exemples autour de vous, il y a eu des ouvrages, des reportages qui vous ont donné l'envie ou qui vous ont fait prendre conscience de la nécessité de s'intéresser à ces modes, qui sont encore alternatifs, même s'ils sont nécessaires. La naissance de notre premier enfant, on a commencé à se poser des questions sur notre consommation. Donc, on a commencé par les produits ménagers. C'est pas le plus courant, mais en se disant, mais s'il met la main dans le seau à serpillière, il touche quoi comme produit ? C'est dangereux. Comment on fait pour qu'il y ait moins de dangerosité ? Puis on se dit que pour l'environnement, c'est pas bon. Puis on commence au bio. Puis après le bio, on se dit, le local. Et puis après le local, on se dit, on va enlever le plastique. Et puis c'est un cheminement. Donc, on avance toujours. Et c'est facile aujourd'hui, une fois qu'on a pris le pli, on a décidé et qu'on se l'a prévu, c'est facile à faire ou ça reste encore un petit peu sport ? C'est de plus en plus facile, mais il faut se dire que ça se fait pas à pas. On ne peut pas tout changer ses façons de consommer du jour au lendemain. Donc progressivement, on se donne un nouvel objectif. On regarde ce qu'il y a dans la poubelle, on se dit non, ça c'est pas possible. C'est l'autopsie de la poubelle en fait. Vous regardez ce qu'il y a dans la poubelle, vous dites non mais ça je peux remplacer. Le Grey's Anatomy du déchet et de la poubelle. Exactement. C'est ça. Alors on va parler un petit peu de vrac facile. Donc vous avez ce déclic et puis vous vous dites tiens on va faire de ce qu'on a fait de nos vies, on va le proposer aux gens finalement en répondant à une problématique que nous on a connue. C'est souvent comme ça que se créent les entreprises. Créer vrac facile, est-ce que ça a été si facile ? Créer une entreprise, c'est toujours un petit parcours du challenge du combattant, les banques, les organisations. Après, quand on croit en notre produit, quand le projet est clairement défini, on y croit. Donc, on est encore sur le début, mais on progresse. Quand vous avez créé votre business model, votre business plan, les banques vous ont suivi assez facilement. C'est un gros investissement. Il y a une part importante d'économie que vous êtes obligé de mettre pour créer l'entreprise. Les deux. On a mis une partie de nos économies et de notre famille. Et puis les banques, on a la chance d'avoir une banque qui a cru au projet tout de suite. Donc on n'a pas eu cette galère que certains ont de faire 50 tours de toutes les banques de la place. On a trouvé une banquière plus exactement, qui a cru au projet et qui nous a dit « moi je vous suis ». D'accord. Donc c'est chouette. La banquière vous a suivi. Est-ce que c'est l'esprit de cette banque aussi de commencer, on voit de plus en plus, il y a quelques banques qui aujourd'hui axent leurs finances, leurs aides à des entreprises d'acteurs du changement comme vous ? Alors, j'ai pas vu de communication de leur part là-dessus. Après, ça peut être aussi les choix des collaborateurs, et puisque ils sont aussi faits d'humains, entre guillemets. Donc, on a réussi à convaincre une personne et puis c'est parti. Alors, le vrac à domicile, ça nécessite quoi comme organisation pour vous, en tant qu'entrepreneur, pour faire parvenir, alors dans le choix des produits, parce qu'il faut les sourcer, les produits, dans la capacité à les transporter de manière à la fois saine et en même temps que les produits ne soient pas détériorés dans le transport.
Comment vous les sourcez déjà ? Alors, on fait appel au maximum au local. On a la chance, en Loire-Atlantique et dans un bon nombre de régions en France, d'avoir des artisans qui travaillent très bien. Donc, on essaye au maximum de travailler au local. Quand c'est pas possible, on passe par des entreprises qui prennent des produits à l'import, mais par contre, toujours certifiés bio. Et quand on peut, avec le label Fair for Life, ou des garanties comme quoi les personnes qui travaillent dans les champs, dans ces entreprises, sont traitées correctement, parce qu'on a vu un certain nombre de reportages aussi à l'étranger où ça fait un peu peur et on ne veut pas participer à ça. Et pour répondre à votre seconde question, d'un point de vue organisation, donc on propose nos produits, donc tout ce qui est alimentaire, soit en livraison à sachet craft, qui sont consignables, qui sont compostables, je vais y arriver, ou dans des sachets en tissu qui, eux, sont consignés. Donc l'idée, vous nous rendez les sachets en tissu. Et après, tout ce qui est autre contenant, le verre pour les bouteilles, c'est consigné avec Bout à Bout. C'est une association des Pays de la Loire qui permet la consigne de bouteilles. Et puis tout ce qui est poudre, bicarbonate et autres, consigné pareil. L'objectif, c'est qu'une fois que vous avez fait vos courses avec Vrac Facile, vous n'avez rien dans votre poubelle. Et ça devient de plus en plus facile de faire ses courses avec Vrac Facile. Ouais. Comment vous sourcez ? Alors, vous disiez, on passe par des producteurs locaux, on passe éventuellement un peu par l'export ou l'import. Comment vous les sourcez ? Comment vous les trouvez ? Vous faites des marchés ? Vous les testez ? Vous faites le tour des exploitations ? Maintenant, ils viennent à nous, en fait. Vu qu'on a fait un certain nombre de com, c'est l'avantage, c'est que vu qu'on communique auprès de nos clients, ça marche aussi côté fournisseur. Et puis, on a la chance d'avoir un réseau qui s'appelle le réseau Vrac dans le secteur, qui est un réseau qui permet de recenser tous les fournisseurs. Donc, ça nous permet aussi de faire un premier tri, à la fois sur les produits qui sont proposés et puis sur la façon dont ils sont produits. Alors, on peut vous trouver où ? Alors, on a compris que c'était sur Internet. Ça veut dire que vous livrez dans toute la Loire-Atlantique. Vous vous restreignez encore un petit peu juste au cœur de métropole ? Alors, on se restreint sur Nantes et son agglomération pour la livraison. Après, on est également présent sur les marchés et on va jusqu'à Savenay les mercredis matins. Donc voilà, on s'écarte un petit peu de Nantes de temps en temps. Et donc, présent sur les marchés. Alors, ça veut dire que là, je suppose qu'il n'y a pas de transport en papier craft ou papier contenant. Les gens peuvent venir aussi avec leur propre contenant ? Ils peuvent venir avec leur propre contenant. Et s'ils n'en ont pas, on a toujours les sachets craft, parce que l'idée, c'est que vous avez envie d'un produit, on va quand même se débrouiller pour vous le fournir. Mais voilà, vous venez dans le camion qui est équipé de silos, de bac à pelle, et vous êtes servi en vous disant, voilà, je voudrais tant de grammes de pâtes. Et nous vous les servons. Nous servons tant de grammes de pâtes. Sur les marchés, on pourrait finalement, tous les commerçants on pourrait venir avec son propre contenant. Aujourd'hui, sur les marchés, vous avez le sentiment que des personnes, vos collègues finalement, les autres vendeurs, sont assez attentifs à ce genre de démarche ? Oui, de plus en plus. Il y a, même dans les commerces fixes ou sur les marchés, il y a de plus en plus de commerçants qui acceptent qu'on vienne avec les bocaux. Ça marche pour le poisson, la viande, le fromager. Et puis, de la même façon, il y a une association J'aime tes bocaux qui est à Nantes, qui a fait le tour de tous les commerçants pour expliquer la démarche, rappeler le cadre législatif, pour aussi lever les craintes et permettre qu'on puisse tous venir avec nos contenants. Alors, qui dit vente en vrac, on a toujours l'impression que ça se restreint aux fruits et aux légumes, mais pas que ? Non, nous, on propose sur le site internet plus de 250 produits. Donc, on a de l'alimentaire, donc épicerie sèche, épicerie sucrée et salée, des boissons, puisque pour nous, c'est considéré plus ou moins comme du vrac, puisque la bouteille est consignée, donc alcoolisée et non alcoolisée, des produits d'entretien ménager, du savon noir, du bicarbonate, voilà, tout l'essentiel pour faire le ménage sainement. Pour faire le ménage sainement chez vous. Alors, c'est quoi un petit peu les projets de développement ? Ça fait 7 mois, j'ai dit, en discutant, vous me disiez, bon, ça va, on tient nos objectifs, donc finalement, l'entreprise est encore saine dans son fonctionnement. C'est quoi les projets de développement pour Vrac Facile là ? Vous imaginez quoi ? Vous avez envie d'aller où ? On a déjà commencé à développer des partenariats avec des entreprises où on livre en entreprise pour plusieurs collaborateurs. L'idée, c'est qu'on a un accord où on vient une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Nous, ça nous permet de mutualiser les livraisons et d'organiser et rationaliser mieux nos déplacements. Et puis, ça permet aussi aux consommateurs d'avoir ces produits avec une petite réduction pour l'organisation. L'idée, c'est vraiment de développer ces partenariats pour permettre vraiment de faciliter l'accès au vrac, puisque c'est bien logique de Vrac Facile, c'est bien que ça soit simple. Et qu'on puisse plus se dire non mais j'ai pas le temps, c'est loin de chez moi, j'ai pas de boutique, vraiment les horaires ça me convient pas. En fait, il y a plus d'excuses. Il y a plus d'excuses pour ne pas utiliser Vrac Facile. Merci beaucoup Sophie d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. Nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, écoutez, bonne écoute des programmes de Sun, bonne continuation. On vous retrouve sur vracfacile.fr, c'est ça ? Exactement, merci beaucoup. Voilà, à très bientôt, au revoir. Merci à tous et à toutes, bonne écoute des programmes de Sun, à la semaine prochaine. Ce n'est que le début.
en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.